Depuis près d'une semaine, les Nigériens étaient suspendus à l'annonce de la CENI. Après un décompte méticuleux, commune par commune, les résultats ont été repoussés de 24 heures. Prévus le 1er janvier, ils sont finalement tombés ce samedi. Bazoum Mohamed, 1 879 543 voix, soit 39,33%. Ce n'est donc pas le coup KO tant espéré par le candidat de la continuité Mohamed Bazoum, mais une confortable avance. Satisfaction du côté de ses partisans. Le coup KO n'a jamais été un objectif stratégique au niveau, c'était un objectif de communication politique. On va au deuxième tour de la sérénité la plus totale. En face, Mahaman Ousmane récolte moins de 17% des voix. Mais le démocrate socialiste peut compter sur la lassitude d'une partie de la population qui aspire au changement. Le pays souffre. Le pays souffre de la situation actuelle. Regardez la gestion de ce mandat-là, de 10 ans de pouvoir. Preuve de l'intérêt des Nigériens, ils sont près de 70% à s'être déplacés aux urnes lors du premier tour le 27 décembre dernier. Mais cette fois, pour espérer s'imposer et succéder à Mahamadou Issoufou, les deux candidats vont devoir chercher des alliances. Seni Oumarou et Albad Abouba arrivent respectivement en 3e et 4e position. Tous sont d'anciens membres du gouvernement. Seul Ibrahim Yacouba, 5e à l'issue du premier tour, fait partie de la coalition de l'opposition et pourrait rester fidèle à Mahaman Ousmane. Difficile de savoir pour qui vont pencher ces candidats, ainsi que les 25 autres éliminés dimanche dernier. Quelle que soit l'issue du scrutin, c'est la première fois dans l'histoire du Niger qu'un président élu succédera à un autre.